Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que ça va bien pour vous. Je devais faire cette vidéo dehors, sauf que il fait un temps magnifique, c'est-à-dire il y a un très beau soleil, c'est assez dégagé, c'est-à-dire ça chasse les nuages, mais et il y a beaucoup de vent, quoi. Il y a énormément de vent, il y a énormément de tempêtes. Donc, entre la tempête et l'inondation, je préfère, au retour de mes courses, je préfère faire la vidéo chez moi. Voilà, donc comment ça va? Comment allez-vous? Je pose la question. Parce que je vais mettre en pratique des consultations de psychothérapie. Voilà, j'ai passé mes formations à l'universitaire 2005-2006, dont une partie à Choisy-le-Roi avec le docteur Irampour et une partie à Aulnay-sous-Bois, une spécialisation, donc prévention suicide, dépression et, comment on appelle ça, entretien émotivo-rationnel. C'était à Aulnay-sous-Bois. Voilà, j'ai dû, pour vous dire, retrouver les copies de diplôme pour arriver à me rappeler exactement les dates et exactement comment dire, les noms des villes, hein, parce qu'en fin de compte, c'est pas chez moi. Je me déplace que pour faire des formations et pour faire des stages. J'ai jamais eu de vacances. Voilà, c'est une façon de voir les choses, hein. Chaque fois que je suis parti dans les périodes de vacances, c'était ou pour travailler, ou pour apprendre, ou pour me former, ou pour donner des stages, etc. Voilà. Donc, je vais utiliser mes formations, parce que des personnes qui tiennent à moi m'ont dit, mais Bernard, quand tu fais une vidéo de 3 heures, eh bien, pendant ce temps-là, tu vois, tu réponds aux questions, tu aides les gens. Si les gens avaient été voir un psy, par exemple, le psy, en 3 heures, il s'est fait 240 €, quoi. S'il prend 80 € de l'heure, il s'est fait 240 €. Donc, si il fait 6 heures par jour, il va toucher 500 €, tu vois. C'est-à-dire que, voilà, le tarif, c'est 80 € de l'heure, c'est ce que l'on retrouve dans des petites villes, hein, je parle, hein. Maintenant, là j'ai reçu le compte de l'année, le compte pour le club hein, de l'année. Tipeee nous a dit, voilà, vous avez reçu 80 €. C'est-à-dire le principe d'une heure de psy, quoi. Avant le Covid, on touchait 900 €, à peu près. Tu vois, un peu plus, entre 900 et 1000 € par an. Non, que je dis bêtise, on touchait 900 € par mois, pardon, excusez-moi, donc près de 10 000 € par an, c'est ça, ouais. Parce qu'il y avait beaucoup de dons, il y avait beaucoup de gens qui me suivaient, j'allais dans la nature, je disais « rassurez-vous, tout va bien, n'ayez pas peur », alors qu'il était complètement contre le verbatim du moment, qui était de faire peur, qu'il fallait absolument que tout le monde fasse peur, et d'ailleurs ça a été avoué par Zuckerberg qu'il avait reçu des pressions du gouvernement pour justement bloquer tout ce qui était critique envers le narratif sur les pic-pic et surtout pas rassurer le peuple mais faire peur, hein. On avait Gargamel tous les soirs qui venait compter les morts et tout, ce qui est une aberration. Jamais l'ARS pouvait savoir au jour le jour comme ça exactement qui était mort et de quoi les gens étaient morts. Enfin bref, il n'y a pas besoin d'autopsie, rien du tout. Le mec qui tombe de vélo, paf, toi t'es mort Covid. Bon. Vous êtes au courant, je ne vous apprends rien. Donc, je me suis posé la question ce matin, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que les gens font, qu'est-ce que les gens en général font pour que ça aille mieux chez eux? C'est-à-dire, ils se réveillent le matin, ou bien en pleine nuit, vous sentez une douleur physique, hein, une douleur, par exemple, j'ai mal au genou, j'ai mal au poignet, j'ai mal à la hanche, j'ai mal au cervical, bon. Si vous avez fait du sport, c'est normal, mais si vous n'avez pas fait de sport, vous pouvez craindre un cancer, vous pouvez craindre n'importe quoi. Vous pouvez aussi ne pas vous débarrasser d'un ressenti, hein, d'une haine, d'un sentiment d'injustice. Vous me direz, quelle famille n'a pas été endeuillée par les craignos du gouvernement qui eux se protègent alors que dans tous les autres pays on rembourse tous les militaires et tous les soignants qui ont été virés sans solde parce qu'ils n'ont pas été injectés. Là maintenant il n'y a que la France hein, qui pratiquement qui fait comme si rien n'était. Elle rembourse au compte-gouttes on va dire si tu connais du monde. Hein.
Si vous avez des angoisses, par exemple, vous rêvez la nuit en pleine angoisse, en pleine crise d'angoisse, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez appris les protocoles? Est-ce que vous avez appris des techniques pour vous sentir mieux? Ben voilà, moi j'ai passé ma vie à faire ça. J'ai passé ma vie à faire ça tout simplement parce que, comme je vous l'ai déjà dit, hein, quand j'étais petit, je suis né à 7 mois, donc je suis pas vraiment fini, hein, je suis quelqu'un qui aurait dû être chétif toute sa vie, s'il n'avait pas connu les arts martiaux, s'il n'avait pas connu des professeurs de yoga et de zen, hein, donc je serais resté complètement dans mon coin. Chétif, d'ailleurs je serais peut-être même comme beaucoup de copains qui ont été à l'école avec moi quand j'avais 10 ans, bah, ils sont au cimetière, hein, et pas comme gardiens. Hein. Donc, parce qu'ils fumaient, parce qu'ils buvaient, parce que voilà, ils faisaient pas attention à eux. Moi, j'étais chétif, j'étais malade constamment, bronchitique, asthmatoïde, etc. Donc, quelque part, fallait que je fasse très très attention à comment je respire, etc. Donc, c'était déjà une bonne pratique de contrôle de soi, de méditation, de contrôle de la respiration et des émotions. Voilà, donc j'ai toujours cherché des protocoles. Hein. J'en avais trouvé chez comment il s'appelle enfin voilà, c'est aussi bien au Moyen-Âge, par exemple, aussi bien en France, où là c'était en Italie, chez Léonard de Vinci. Il y en avait d'autres qui étaient par exemple dans les gymnastiques Chongli. J'en ai découvert dans le Zen, j'en ai découvert en étudiant par exemple le yoga de Milarepa au Tibet. Donc il y a plein de protocoles pour renforcer ses énergies, son positivisme, repousser les énergies négatives qui viennent dans votre corps énergétique ou votre aura, si vous préférez. Donc toutes ces attaques, toi, quand vous dites « mais c'est pas possible, je suis maudit, qu'est-ce qui se passe ?» En ce moment, il y a que des conneries, j'arrive pas à savoir où sont mes affaires, je paume tout. Vous savez, c'est le gars qui se lève le matin, qui se tord la cheville, qui va renverser son café, qui va casser son lacet quand il boucle sa chaussure, qui tombe dans les escaliers, qui a un PV à la voiture, qui arrive en retard au boulot. Enfin, la loi des séries, voilà, ça c'est facilement explicable quand vous étudiez justement, pas forcément ce qui se passe dans notre philosophie ou dans notre histoire, toi, mais quand on étudie les philosophies aussi bien tibétaines, hindoues, bouddhistes, zen, on va vous dire qu'il y a des lois, il y a des lois. Voilà, il y a des choses à faire pour se protéger. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que je vais reprendre donc des cours, hein, enfin pas des cours, des consultations. Hein. Alors, je pense que pour le moment, je vais aller au plus facile, ça se fera par Messenger. Donc, ce sera 1 heure, hein, si vous voulez, hein, par Messenger. J'ai été contacté dans les débuts 2000 hein, par une personne qui s'appelle le professeur Cyrus Irampour, qui a une histoire particulière que je vais d'ailleurs vous citer. C'est quelqu'un qui avait créé justement un collège universitaire des sciences humaines, la psychothérapie et les sciences humaines. Et il formait des gens justement à aider son prochain, qui est une qualité humaine tout à fait normale. D'ailleurs, pour ceux qui savent, ceux qui connaissent un petit peu mes écrits, j'ai fait de mes 3 mémoires un livre, d'accord. Alors, justement, ça s'appelle « Premier traité de gymnagogie ». Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que la gymnagogie, parce que c'est très important, pour tous. Le professeur Cyrus Irampour, c'était un jeune docteur, on va dire, au Canada, et il était dans un CHU, un hôpital universitaire, où il faisait une thèse sur la gymnagogie. Donc il a inventé ce mot-là, hein, la gymnagogie. Et pour lui, le principe de la gymnagogie, c'était, c'était parce qu'il est décédé, d'utiliser des techniques physique, donc c'est une somatothérapie, on appelle ça une psychosomatothérapie, hein, ou une somatopsychothérapie si vous voulez, c'est-à-dire ça passe par le corps et ça va à l'esprit, pour créer, pour sécréter
ses propres hormones pour équilibrer son système nerveux autonome. C'est-à-dire quelqu'un qui, par exemple, est alcoolique, qui est fumeur, qui est dépressif, qui a pas assez d'énergie, comment on va réussir à lui faire sécréter déjà les hormones de bonheur, hein, dopamine, sérotonine, tous ces endorphines que vous connaissez, l'ocytocine, etc., pour qu'il se sente mieux. Donc, il prend un groupe d'alcooliques du CHU, et il leur fait faire des exercices, c'était 20 minutes par jour, etc., avec comme on appelle ça, un suivi psychologique, hein. Et au bout admettons, 3 semaines, eh ben, beaucoup de ces personnes se sentaient mieux. Et donc, ils avaient arrêté un médicament qu'ils prenaient à l'époque, qu'on appelle l'équanil, pardon. Et l'équanil, bah, c'est un médicament qu'on donnait aux alcooliques. Donc, son expérience est validée, ok, il n'y a pas de problème, mais comment on peut dire, sa thèse n'est pas validée. C'est-à-dire, on lui dit non, c'est bien, mais je suis désolé, on fait comme si vous étiez pas là. On m'a fait le coup déjà à la fac, moi aussi, hein, je vous l'ai déjà raconté. Alors pourquoi? Ben, tout simplement parce que le laboratoire pharmaceutique qui fabrique l'équanil, c'était les sponsors, si vous voulez, du CHU, dans lequel travaillait ou étudiait le professeur Irampour. Donc ça veut dire qu'en fin de compte, les labos savent qu'on peut se passer de leurs médicaments avec des techniques naturelles, mais surtout, ils ne vous le disent jamais. Un petit peu comme le gars qui va chez son médecin, et le médecin lui dit « Ouh là là, ben heureusement que vous êtes venu aujourd'hui ». Alors le patient dit « Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Non, parce que vous seriez venu demain, ce serait passé tout seul ». Tu vois, c'est-à-dire, voilà, quoi, le corps, il va mettre 3-4 jours pour enlever des petites inflammations, il va se réparer à sa vitesse, et surtout, si on lui laisse le temps. Si vous êtes sans arrêt en train de déséquilibrer votre système nerveux autonome avec de l'alcool, des viandes salées, comme on appelle ça, du tabac, de la cocaïne, de la caféine, du stress, la surexcitation, jamais vous arriverez à passer en vagal de façon à permettre à votre corps de vous réparer. Donc, ce qui est normal, que parfois vous cicatrisez pas. Je me suis arraché une partie de la peau l'autre jour, ça c'est pareil, ça cicatrisait pratiquement aussitôt. Donc, si vous êtes calme, si vous savez jouer là-dessus, vous jouez sur votre système nerveux autonome, pas besoin d'être un yogi ou un maître zen, hein, vous avez les techniques que l'on fait pendant nos consultations. Voilà, donc le professeur Irampour m'avait contacté au début 2000 pour me proposer de venir à Choisy-le-Roi pour aller dans son collège universitaire des sciences humaines. Donc, au départ, j'ai hésité. Après, il m'a dit vous avez un groupe zen qui est reconnu dans votre ville. Vous êtes un professeur d'arts martiaux reconnu. Donc, j'aimerais que vous puissiez venir expliquer par la pratique des arts martiaux comment vous arriverez à pouvoir faire de la gymnagogie. Voilà. Et en fin de compte, je suis le seul, le premier, le dernier, seul gymnagologue, on va dire, puisque le professeur Irampour n'a jamais formé d'autres personnes à la gymnagogie. Voilà, c'est ce qu'il m'avait dit. Bon, après, peut-être que avant qu'il décède, ou quelques années après moi, une fois que j'ai publié mon livre, peut-être que d'autres personnes se sont mis aussi à faire de la gymnagogie ou passer des diplômes, je ne sais pas. Voilà, mais moi j'ai mon diplôme de gymnagogie. Voilà, relation d'aide en gymnagogie. Voilà, donc je vais faire les consultations. Donc j'ai deux sortes de consultations. Il y a pour la musculation, ceux qui veulent arriver à prendre de la masse ou pour maigrir, et celles et ceux qui veulent trouver la paix intérieure, ou par justement la gymnagogie, ou par un travail que l'on va faire ensemble, et avec une relation d'aide en psychothérapie. Voilà. Donc, beaucoup de gens me téléphonent, ils essayent de me faire parler pendant 1 heure et demie, et après me disent merci, voilà, comme le gars il a économisé 150 € de psy, quoi.
Donc il y a un moment, il faut arrêter de travailler gratuit, c'est ce qu'on me dit depuis 5 ans, il faut arrêter de travailler gratuit. Je ne suis pas comme certains le font, hein, vous avez des psys, vous avez des médecins qui se font 10-15 000 euros par mois et qui font des soins gratuits à des indigents, à des cassos ou à des gens qui n'ont aucun moyen de se soigner. Donc gratuitement, ils vont pouvoir les aider. C'est un petit peu dans le serment d'Hippocrate. Sauf que moi je travaille, je suis à 800 euros par mois et j'aurai pas de retraite si je prends ma retraite maintenant, puisque j'ai trop été bénévole, j'ai trop bossé gratos. Donc je vais faire mon métier, ce que m'avait encouragé à faire beaucoup de personnes que j'avais rencontrées justement lors de ma formation, dont des personnes que j'ai beaucoup appréciées. C'est-à-dire Jacqueline Bousquet, par exemple, ou Sylvie Simon, qui m'ont encouragé justement à aider les gens à retrouver la paix intérieure et à se sentir mieux. Voilà, donc faut écouter son corps, faut écouter sa respiration, faut écouter son esprit, et il y a des méthodes pour ça. Bon, j'espère que j'étais clair. Si vous avez besoin d'aide, eh ben, ça se passera par Messenger au départ, donc je pense qu'il faut avoir Facebook, il me semble. Il y a d'autres façons de le faire, hein, je me rappelle plus, pour pouvoir faire du visioconférence. Alors moi j'ai pris des cours par visioconférence, hein, des cours de russe, j'ai fait pas mal d'interviews par visioconférence, mais je pense que Messenger ça peut être le plus simple pour commencer des relations comme ça. Alors ce sont des thérapies courtes, hein, ce sont des thérapies émotives relationnelles, donc ce sont des thérapies courtes, c'est pas des choses qui vont durer 2 ans, 3 ans, 4 ans. Voilà, ça c'est très important. Ça peut être toutes les semaines pendant un mois et après plus rien, comme ça peut être une fois au moins tous les 3 semaines, hein, parce que un cycle hormonal, une fois toutes les 3 semaines pendant 3 mois, voilà, ça peut être ça. Ok, bon écoutez, si tout va bien, c'est parfait. Si vous vous réveillez avec des angoisses, avec des douleurs, avec des doutes, avec de la colère, avec une sorte de dédain de la vie, parce qu'il y en a beaucoup qui sont complètement dégoûtés de la vie, ils sont en pleine dépression, il y a des moyens de vous en sortir sans prendre le moindre médicament. C'est très important. Allez les amis, à bientôt.